Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo les amis, je vais vous partager mon expérience sur les soins, les DIY qu'on fait chez nous avec les cheveux traités à la kératine ou du lissage brésilien parce que le traitement de la kératine c'est une forme de lissage brésilien, ça se diffère par rapport à la technique utilisée. Alors, je vais partager mon retour par rapport au DIY. Et mon DIY préféré qui ne quitte jamais mes cheveux depuis que j'ai peut-être 10, 12 ans par là, c'est le henné. Et donc, j'ai choisi pour faire ce test sur mes cheveux avec le henné, contrairement aux autres poudres indiennes et tout, parce que le henné, c'est d'abord une force. Ça porte énormément de force aux cheveux et donc j'avais pas mal d'inquiétudes là-dessus. Ma première inquiétude était est-ce que le choc des deux forces, à savoir la kératine, je vais rappeler comment agit la kératine sur le cheveu. En fait, vous avez la kératine, elle est chimique. Une partie va pénétrer votre fil capillaire. Vous pouvez laver et ça part. Enfin, vous aurez des bénéfices de la kératine. Mais maintenant, on veut que ces kératines elles durent sur les cheveux. Et là, on pose la chaleur dessus. Ça va sceller une autre partie de la kératine sur vos cheveux. Et en scellant, ça va créer une sorte de plastique. On va dire ça comme ça. Ça va ressembler. C'est pas que ça va avoir du plastique sur les cheveux, mais la sensation sera ça en fait. Hein. L'action sera ça. Donc, ça va créer une sorte d'imperméabilité du cheveu comme une sorte de plastique qui va couvrir votre fibre capillaire grâce à la chaleur appliquée. Et donc, je me disais, est-ce que cette kératine, qui est cette chimique, plus la force naturelle du henné, mes cheveux vont encaisser le choc des deux forces? La réponse est que oui, mes cheveux ont encaissé le choc et mes cheveux fins ont aimé. De toute façon, mes cheveux kiffent le henné depuis trop longtemps et donc, à partir de là, je me suis dit, yes, je préfère mes DIY si ça a encaissé le choc du henné, force avec force, les deux forces mélangées. Si mes cheveux ont encaissé, eh ben, mes cheveux ont encaissé toute autre forme de DIY, poudre indienne, tout ce que vous pouvez imaginer comme DIY, mes cheveux ont encaissé en fait. Et donc, réponse à cette question, oh oui, les cheveux kératinisés supportent le henné. Et voilà. Deuxième inquiétude par rapport au henné, c'était que est-ce que mes cheveux, une fois avec le henné, les cheveux pourront traverser cette imperméabilité que crée l'action de la chaleur sur les cheveux pour sceller la kératine. Parce que votre cheveu devient imperméable en fait. Et la réponse est que oui, mes cheveux ont été colorés. J'ai même vu mes cheveux, quelques cheveux blancs que j'ai qui sont devenus tout rouges. Et ils avaient été kératinisés ces cheveux-là. Et les autres cheveux aussi qui sont devenus rouges comme d'habitude. Mais bien sûr, vous le savez, cette rougeur se voit. C'est ces jolis reflets qui se voient au soleil. Mais sinon, les cheveux, une fois mouillés, ils sont limite jet black, alors qu'ils ne sont même pas noirs du tout. Mais je ne sais pas comment expliquer ce truc, mais c'est comme ça. Et donc, première réponse, oui, je peux faire des DIY parce que mes cheveux ont supporté le henné. Et oui, je peux aussi les colorer avec mon henné parce que mes cheveux, je ne sais pas comment ça s'est fait, étant donné que la kératine est imperméable, mais ça a été. Ça a été puisque mes cheveux ont été colorés. Maintenant, la réaction des cheveux, mis à part le fait que mes cheveux ont aimé la kératine, la réaction du cheveu kératinisé face au henné, comment ça se passe? Alors, connaissant ce que c'est que la kératine, les cheveux deviennent, on va dire, le cheveu crépus perd de ses boucles naturelles, devient très étiré. Et des fois, lorsque les gens font de la kératine, vous voyez vos cheveux, surtout au premier lavage, hein, vous avez certainement vu mes cheveux lavés, vous avez l'impression que vos cheveux ont complètement disparu de votre tête. En fait, l'effet de la kératine sur vos cheveux va faire que vos cheveux auront un aspect limite caucasien lorsque vous le lavez. Vous voyez les cheveux des caucasiens, hein, donc quand ils sont mouillés, et même si la personne avait une grosse masse capillaire, le cheveu se colle sur la tête. Et c'est exactement ça qui se passe avec la kératine. Du coup, vous pouvez vous dire, oh purée, c'est un hate damage, mais non. Avec le temps, votre cheveu redevient naturel. La kératine, c'est s'éliminant de votre cheveu, ça devient naturel. Alors, j'étais en train de vous dire, qu'est-ce que le henné a fait sur mes cheveux kératinisés? Le henné a apporté encore plus de force à mes cheveux, mais une force, comment vous expliquer? C'est-à-dire, vous sentez le cheveu fort, mais en même temps, il a gardé la kératine dans le cheveu et il est devenu tout doux. Plus doux qu'avant et plus fort qu'avant, sans causer de casse aux cheveux, sans désaltérer l'effet de la kératine. C'est-à-dire, euh, la vérité, je n'ai pas trop compris. Je m'attendais à autre chose que ça, mais mes cheveux étaient mieux qu'avec, sans henné en fait, sur ma kératine.
ils étaient déjà bien. Mais avec le henné, ça a renforcé la kératine. Et par contre, je dirais pas par contre, hein, mais ce qui est bien, c'est que ça a redessiné mes boucles. J'avais l'impression de visu que mes cheveux redevenaient comme avant. Ça n'était plus, il n'y avait plus cette raideur-là que donne la kératine. C'est-à-dire, vous avez l'impression que le henné vous a retiré la kératine sur vos cheveux. En même temps, vous avez tous les effets de la kératine sur les cheveux parce que j'ai absence de shrinkage. Tous les effets de la kératine étaient là sur mes cheveux. En même temps, les cheveux, vous avez l'impression qu'ils sont redevenus comme avant. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais regardez comment mes cheveux sont ondulés. Ça, c'est quasiment mes cheveux d'avant, ça. Comme c'est pas les cheveux quand je viens de faire la kératine, ça. Ça, c'est l'effet du henné sur mes cheveux. C'est pour ça que j'ai essayé de vraiment zoomer dessus pour que vous voyez les effets de la kératine. Donc, c'était perturbant, en fait. Mes cheveux sont restés très, très forts. Encore beaucoup plus forts que sans le henné. Et en même temps, le henné n'a pas enlevé la kératine de mes cheveux. Et en même temps, le visu, j'avais l'impression que mes cheveux redevenaient comme avant. C'est un peu un truc que j'arrive pas à me l'expliquer, mais j'avais les bons côtés de tout en fait. C'est-à-dire, j'ai pas eu du négatif. Mes cheveux ont bénéficié du bon côté du henné et de la kératine sans détruire la kératine en fait de mes cheveux. Donc, il n'y a aucune inquiétude et un effet négatif en utilisant le henné sur vos cheveux. À partir de là, ça m'ouvre la porte pour tous les autres DIY. Si le henné il a tenu le choc, si le henné il a rendu mes cheveux beaucoup plus beaux, beaucoup plus forts, tout en gardant la douceur, la malléabilité, la détente des boucles que me procure la kératine, eh ben, j'étais vraiment très contente. Je me suis dit, yes, je peux continuer mes routines sans crainte. Donc, voilà en gros les amis, ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. Le henné, les DIY, vous pouvez les faire sur de la kératine sans vous inquiéter que ça va enlever la kératine sur vos cheveux. Par contre, toutefois, vous allez bénéficier du fait que la kératine va se voir moins. Vous aurez l'impression que vous n'avez plus la kératine, mais les effets de la kératine seront là, la détente, la douceur, la force, les ondulations. Mais ces ondulations ressembleront à vos cheveux d'avant. C'est un peu brouillon, j'espère que je m'explique. Mais toujours est-il que retenez qu'il n'y a pas d'inconvénient à utiliser des DIY sur vos cheveux, d'utiliser le henné sur vos cheveux. Et c'est approfondir comment ça se fait, alors que le cheveu est censé être imperméable avec la kératine scellée à la chaleur. Donc voilà, et c'est un retour d'expérience sur l'utilisation du henné et des DIY. Donc vous comprenez par là que j'ai continué mes DIY derrière, les amis. Donc voilà à peu près tout. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.